Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour mon bilan de la 3e et 4e semaine du mois de mai. Donc pour moi ce mois de mai va être en 5 semaines, donc voilà, il manque encore une semaine, mais la dernière semaine vous l'aurez avec le bilan du mois complet pour le mois de mai. Donc voilà, j'espère que votre 3e et 4e, ou votre 4e, je ne sais pas, puisque pour certaines, voilà, le mois de mai va être composé que de 4 semaines. Enfin, en attendant, j'espère que pour vous tout se passe bien, qu'au niveau des économies, voilà, vous avez réussi à faire quelques petites économies. Alors désolé pour la voix, mais voilà, en ce moment c'est allergie, voilà, pollen et tout ce qui s'ensuit à fond. Ça fait depuis dimanche que ça monte crescendo. Donc voilà, désolé pour ça. Donc c'est parti, donc on va voir un petit peu au niveau de la 3e et 4e semaine ce que ça a donné. Alors la 4e semaine en fait on va dire que c'était un peu une semaine blanche puisqu'on est parti pour le week-end de l'Ascension. Et donc on est rentré dimanche, franchement la semaine pas eu le temps d'aller faire quelques courses que ce soit. Ça, je le savais à l'avance, mais bon, voilà, j'avais ce qu'il fallait dans les placards et au congélo. Donc, en fait, ce que j'aurais dû mettre dans les courses pour la semaine, pour la maison, c'est parti dans les courses, voilà, pour le week-end où on est parti, puisque forcément, il fallait quand même qu'on s'alimente. Et comme, voilà, on est parti en famille avec mes parents, mes sœurs, mon frère. Et donc voilà, on est allé se balader un petit peu à droite à gauche. On a fait aussi, voilà, c'était 4 heures, on a fait comme les enfants, on a fait aussi notre petit goûter. Donc du coup, sur les 100 € que j'avais prévus pour les courses de la maison, il m'en reste 40. Donc du coup, voilà, ça va être fait comme ça. C'est pour ça qu'il ne reste pas les 100 € de la semaine blanche, puisque j'ai, comme je vous ai dit, j'ai pris cet argent-là pour le week-end où on est parti. Donc là, il me reste donc les 40 € de la 4e semaine, plus 20 € sur la 3e, et en billets de 5. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 billets de 5. Franchement, ce mois-ci, désolé, au niveau des billets de 5, c'est vrai que j'en ai eu pas mal, donc j'en suis plutôt contente. Donc si tous les mois pourraient être pareil, ça serait plutôt bien. Donc, en pièces de 2, donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et en petite monnaie, donc j'ai 3,10 €. Ce qui fait au total pour ma 3e et 4e semaine du mois de mai, 100,10 € d'économiser sur ces 2 semaines. Donc franchement, j'en suis vraiment plutôt contente. Donc on va voir ce que ça va donner au niveau de la dernière semaine. Mais pour le mois de mai, franchement, très très ravie de ce que j'ai réussi à économiser. Donc, j'ai pris mon petit carnet, voilà. Donc, au mois de mai, pour la 1re et 2e semaine, j'ai réussi à économiser 96 €. Donc, je vais noter ce que j'ai fait ces 2 semaines suivantes. Donc, 100,10 €. Et comme ça, à la fin du mois, voilà, je calculerai avec ma dernière semaine pour voir le total de ce que j'ai économisé sur le mois de mai. Donc, hop. Donc ça. Alors, on va commencer à remplir avec le défi des 100 enveloppes. Donc, dedans, vous avez jusqu'à 3000 € si vous remplissez toute cette page. Donc, moi, je vais mettre, hop, 20 €. Hop. Alors, que je trouve la bonne pochette, c'est celui-là. Donc, je vais mettre mes 20 € à l'intérieur. Et donc, on en est à 240 €. Alors, pour l'instant, j'ai pas de but précis pour pour ce défi-là. 26, 5, donc 240. Donc, comme je vous dis, j'ai pas de but précis, mais bon, arrivera un moment où il y aura peut-être forcément quelque chose qui arrivera et qui me dirait, ben voilà, je vais faire ce défi-là pour cette chose-là que j'ai envie d'acheter ou épargner pour X raisons. Donc voilà.
Donc déjà, hop, les 40 prochains euros, je les mets donc dans ce défi-là, enfin défi épargne-là plutôt, pardon. Donc c'est pareil, vous avez un objectif de 1378 € en 52 semaines. Donc moi, c'est pour un voyage à l'étranger. Donc qui se fera, je pense, l'année prochaine. Alors je ne sais pas trop quand, on va voir. Faut qu'on se décide au niveau des dates. Mais comme l'année prochaine, ça risque d'être un peu compliqué déjà au niveau planning, puisqu'on a quand même, on commence à avoir déjà des choses de prévues pour l'année prochaine. Mais bon, on arrivera bien à trouver la semaine pour y aller. Donc je mets 40 €. Alors, donc j'ai fait bien évidemment en amont le petit calcul pour savoir combien de cases il fallait que je coche. Donc je mets 40 € dedans. Mais comme le mois dernier, il me restait là, 14 € à placer et comme le chiffre 14 est déjà pris, donc je mets 40 €, donc les 40 €, voilà. Plus j'ai fait les 14 € qu'il me restait du mois dernier que j'ai pas coché. Donc c'est ce qui me fait 54 €. Donc du coup, je coche la case 20 et la case 21. Et en tout, il va me rester 13 € qui, pareil, je ne peux pas la cocher. Donc, du coup, derrière, je marque reste 13. Ça, hop, je le barre. Et comme ça, le mois prochain, quand je rajouterai la somme que j'aurai à rajouter, je rajouterai mes 13 € pour savoir combien de cases je vais cocher, puisque sinon, ça va me fausser, ça sera faux au niveau... Enfin, quand moi, sur mon tracker, par exemple, voilà. Donc là, on en est à 555 € dans cette enveloppe. Mais si, admettons, je ne mets pas, mais je ne compte pas mes 13 €, quand je vais compter mon argent que j'ai dans mon enveloppe, je vais dire il y a une erreur quelque part puisque j'ai plus dans mon enveloppe. Donc voilà, enfin moi je me comprends et voilà, je sais voilà qu'il me faut que je rajoute ceci. Donc on est le 26,05 et j'en suis donc à 609 € dans cette enveloppe. Alors déjà, alors moi j'ai déjà calculé à peu près combien il nous faudrait pour ce voyage en Pologne. Donc j'ai besoin de 1000 € pour cette semaine-là. Donc même si j'arrive à... Bon, déjà que j'arrive à mes 1000 €, mais après je continuerai quand même, même si j'ai pas forcément besoin des 1378 €, mais ce qui me restera du voyage repartira, je referai ce défi 52 semaines pour éventuellement un autre voyage. Donc voilà, hop. Alors on replace tout à l'intérieur. Ça ici, hop. Et hop, le petit tracker à la fin. Ah ben si, je vais prendre mon défi, ben forcément mon défi des 5 €. Alors ça, c'est clair que c'est un défi, mais qui marche très très bien, que je vous conseille vivement si vous avez envie de faire des défis pas trop compliqués, qu'on arrive à facilement remplir. Franchement, le défi des 5 € et des 2 €, c'est vraiment des défis vraiment très bien. Donc 5, 2, 3, 4, 5, donc 5 billets de 5, ce qui me fait 280 € dans ce défi des 5 € et à la fin vous avez 500 €. Donc franchement, plutôt pas mal. Hop. Ouais. Je vais bientôt pouvoir faire une petite liasse puisque je fais des liasses quand j'ai 100 € en billet de 5, je fais une petite liasse. Donc, hop, ça là. Et le défi des 2 €. Donc on a dit qu'on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc dedans, on en est à 102 €. Et à l'intérieur, on peut arriver jusqu'à 140 €. Donc moi, il a déjà été fini une première fois. C'est grâce à ce défi-là que j'avais acheté mon sac Paul Marius. Alors, j'avais pas eu besoin des 140 €. Mais après, le reste, je l'avais mis en épargne. Et là, cette fois-ci, je sais pas trop. Je pense que voilà, ça va partir avec d'autres épargnes. Et que je mettrai, enfin non, que je mettrai plutôt à la fin en épargne, à la fin de l'année.
dans certaines épargnes, on verra bien, sauf si vraiment il y a quelque chose que j'ai envie et que voilà, je me dis, après tout, j'ai les 140 euros, ce que j'ai besoin fait un peu moins, et bien voilà, je me l'achèterai avec ça, ou sinon, voilà, ça sera économisé et mis en épargne à la fin de l'année avec d'autres défis. Donc, on verra bien. Hop. Alors après, moi, ce que je fais, c'est que les pièces de 2 euros, pour arriver à les transformer en billets, quand j'ai, par exemple, je prends 10 euros en pièces de 2 euros et je les prends dans mon budget course, comme ça, voilà, j'enlève 10 euros, un billet de 10 euros dans mon budget course et je mets de la monnaie à la place, comme ça, au moins, ça me permet de pouvoir les transformer. Sinon, c'est pas forcément facile. Et on finit par le défi des centimes. Donc, à la fin, on aura 686,35 €. Donc déjà, j'en suis à 54,30 €, donc c'est déjà quand même plutôt pas mal. Donc, la dernière fois, j'avais un résiduel de 3,41 €. Hop, je vous descends un petit peu, voilà. Donc, 3,41 €, donc que j'ai calculé avec mes 3,10 € que j'ai juste ici. Donc, je coche la case 3,56 € et la case 3,55 € et il va me rester 2,95 €. Donc, hop, je le coche. Ma petite gomme. Et là, voilà, hop, c'est effacé. Donc, pareil, je vais le noter. Donc, le 26, donc 26 mai. Donc, 4 et 3, ça fait 57,40 €. Voilà. Donc, hop. Et voilà, toutes mes épargnes ont été placées. Franchement, j'en suis plutôt contente. Vraiment, ce mois-ci, je trouve que même si je l'aurais fait qu'en 4 semaines, j'aurais économisé en tout et pour tout. Alors que je reprends mon petit carrier. J'aurais économisé 196,10 €. Franchement, pour un mois de mai, je trouve qu'il est... ouais, que c'est quand même plutôt pas mal au niveau des économies. Enfin, moi, je suis plutôt ravie... même s'il aurait été en 4 semaines, franchement, voilà, très très contente des économies que j'aurais fait ce mois-ci. Mais bon, voilà, il y a une 5e semaine. Écoutez, tant mieux pour moi. Ça me fera un petit peu plus dans mes épargnes. Donc voilà, n'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire, du coup, si vous êtes, votre mois de mai est fini ou alors vous avez encore une semaine à tenir, on va dire. Mais en attendant, voilà. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!